Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast. J'avais dit que je continuais ma lancée, écoutez, pour le moment, je suis plutôt lancée. Moi comme j'ai dit, je me lance au moment, en tout cas je me régularise au moment où tout le monde prend un peu ses vacances et au moment où tous les podcasts sont quasiment mis en pause. Enfin, c'est vrai que moi j'écoute beaucoup de podcasts et c'est trop dommage parce que tout le monde part en vacances à ce moment-là. C'est pas grave. Bon, en tout cas, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler aussi de ce que signifie, en tout cas pour moi, être une femme multidimensionnelle, être une femme multipotentielle qui s'assume pleinement et se réalise dans toutes ses dimensions. Donc je vais vous partager en fait 10 clés que j'ai identifiées qui pourront largement, je pense, vous aider pour justement réussir. Alors quand je dis réussir, c'est à vous de vous donner votre propre définition de la réussite. Il y a des personnes pour qui la réussite, ça sera l'argent. Il y a des personnes pour qui la réussite, ça sera l'épanouissement. Il y a des personnes pour qui la réussite, ça sera le minimalisme. Il y a un tas de nuances, en fait, en réalité, dans la réussite. Donc, vous y mettez vraiment ce que vous souhaitez. En tout cas, tout pour vous épanouir en tant que femme multipotentielle. Bon, comme d'habitude, je le précise tout le temps, effectivement, j'ai tourné cet épisode de podcast pour les femmes, mais je sais qu'il y a quelques hommes aussi qui m'écoutent par ici, donc si jamais vous êtes là, vous êtes les bienvenus. Au final, ce sera aussi valable pour vous. Alors, on commence sans plus tarder. La première clé que je voulais vous partager, c'est, alors, dit comme ça, elle va paraître super bateau, et je vais la détailler, c'est d'embrasser pleinement cette multipotentialité. Si vous me suivez ici sur les réseaux ou juste en podcast, vous connaissez normalement le terme multipotentiel, vous l'avez certainement découvert, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, avec d'autres contenus. En tout cas, vous l'avez à peu près en tête et vous identifiez peut-être à ce terme-là. Mais la première étape, c'est vraiment d'accepter et de célébrer cette nature-là. C'est pas juste de comprendre, ok, c'est super, je suis multipotentielle, mais concrètement, ça m'apporte quoi ? Ne voyez pas en fait vos diversités d'intérêts comme une faiblesse, mais plutôt comme une richesse inestimable, parce que c'est exactement ce que c'est pour moi, la multipotentialité. Donc, reconnaissez en fait et valorisez vos forces. En fait, en embrassant pleinement sa multipotentialité, vous apprenez à reconnaître et à valoriser tous vos talents, tous vos potentiels, toutes vos compétences, vous y mettez le mot que vous voulez. Plutôt que de vous concentrer sur une seule expertise, vous pouvez exploiter une multitude de compétences et ça c'est un vrai cadeau parce que ça vous rend beaucoup plus polyvalente, beaucoup plus adaptable. Accepter et célébrer sa nature multipotentielle, c'est aussi se permettre de s'épanouir pleinement. Vous n'avez plus besoin de vous conformer aux attentes de spécialisation de la société. Vous pouvez explorer librement vos passions, vos intérêts, ce qui vous conduit en fait forcément entre guillemets à une vie plus riche et plus satisfaisante pour vous encore une fois. C'est aussi accepter son côté visionnaire, un peu innovateur. Parce que, en fait, en réalité, le multipotentiel, il fait des ponts d'idées entre les choses. Donc, en combinant des idées de différents domaines, vous pouvez créer des solutions uniques, des choses innovantes. Et là, je pense particulièrement aux entrepreneurs multipotentiels qui créent souvent des offres qui sont uniques, innovantes. Et c'est aussi ce qui leur permet de se démarquer de la concurrence directe ou indirecte, peu importe. Donc c'est vraiment cette manière de penser de manière transdisciplinaire quelque part, qui va être votre atout majeur dans un monde qui encore une fois valorise de plus en plus l'innovation. La multipotentialité, l'embrasser c'est aussi pour moi vous permettre de trouver un équilibre entre vos différentes passions. Plutôt que de vous sentir obligé de choisir une seule chose, une seule carrière, une seule voie, une seule mission de vie, voilà. Vous pouvez créer un chemin professionnel qui intègre plusieurs de vos intérêts et qui vous ressemble en fait. L'idée c'est de ne plus compromettre votre nature, mais d'aller avec votre nature et plus contre celle-ci. Parce que c'est un petit peu le souci du monde d'aujourd'hui, c'est qu'en fait on voit une méthode miracle, on se dit oh c'est super, on la tente, elle marche par sur nous, on comprend pas, on se remet en question. Encore une fois, tout est à nuancer, mais bien entendu que la remise en question elle est super importante, mais parfois c'est de l'acharnement en fait, et c'est compromettre sa nature que d'essayer d'aller copier le modèle de telle ou telle personne. Vous voyez, je prends un exemple tout bête. Il y a des routines, par exemple, des routines d'entrepreneurs à succès. Alors, je ne connais pas les routines d'Elon Musk et compagnie, mais qui ne seront pas faites pour vous, qui ne seront pas faites pour nous. Et c'est ok, et c'est pas pour autant qu'on ne va pas réussir parce que on se lève pas à 4h du matin, etc. Vous voyez. Mais pour ça, il faut s'explorer. Pour ça, il faut tester.
La deuxième clé que j'ai envie de partager avec vous, c'est de clarifier votre vision. J'en ai déjà énormément parlé par ici et surtout sur Instagram. Avoir une vision claire, c'est essentiel. Ça vous donne une direction, ça vous donne un objectif à atteindre. Je vous renvoie à l'épisode de podcast d'ailleurs que j'avais fait 9 minutes pour clarifier votre vision. Je ne sais plus lequel numéro c'était. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était le 49. Je sais plus. Je crois que c'était le 49. Bon, en gros, une dizaine de minutes pour vous connecter à votre vision, je vous y renvoie. En fait, il y a plusieurs messages par rapport à ça, et encore une fois, tous sont justes. Il y en a qui disent qu'on n'a pas besoin de vision, et il y a un peu l'autre école qui dit il faut absolument avoir une vision pour réussir. Moi, je suis entre les deux. C'est chiant, parce que du coup, je suis pas clivante sur ça. Mais parce qu'en fait, moi, je pense que le monde n'est que nuance. En réalité, rien n'est binaire. On n'est pas que noir ou blanc. C'est pas possible. Moi, je pense, par rapport à la vision, qu'effectivement, c'est pas une obligation d'avoir une vision. Cependant, si je m'adresse vraiment aux profils multipassionnés, aux profils qui ont énormément d'idées, etc., qui s'éparpillent, je pense que c'est nécessaire parce qu'en fait, avoir une vision, ça va vous donner une direction, ça va vous donner un espèce de plan à suivre et ça va aussi vous discipliner quelque part. Typiquement, si je vous prends mon exemple, tiens, un exemple pas plus tard qu'il y a, je sais pas, il y a 3 semaines, peut-être je rigole parce que à chaque fois c'est le même schéma et c'est drôle. J'ai eu une idée de business, alors pas une idée qui réinvente la roue, c'est un business qui existe déjà, mais j'ai eu une idée que voilà, j'avais envie de faire. J'avais envie d'ouvrir un centre de pilates. Bon, si vous me suivez sur les réseaux, vous allez comprendre pourquoi, parce que moi je fais du pilates tous les jours. En tout cas quand je suis à Bali, puisque en France j'ai un peu plus de mal à en trouver près de Bordeaux, mais bref. Et je me suis dit, pourquoi je n'ouvrirais pas mon propre centre de pilates sur Bordeaux? Franchement, ça m'a trotté. Ça m'a trotté. Le truc, c'est que moi, quand je commence à mettre une idée dans la tête, cette idée, c'est vite une graine qui est en train de germer. Et le problème, c'est que sans rien faire, elle s'auto-arrose et elle commence à pousser. Mais j'ai dû me raisonner. Et je vais vous expliquer un peu la réflexion que je me suis faite par rapport à ça. Déjà, j'ai fait passer un peu cette idée dans mon filtre à idées. Alors, le filtre à idées, j'en parle beaucoup dans Multipassion Prioritize. S'il y a des élèves par ici, vous le savez, parce que vous l'avez sur le template. Mais en gros, pour vous simplifier un peu le truc, je me pose plusieurs questions, en fait, quant à cette idée. Ok, est-ce que je suis alignée au projet? Ouais, je suis carrément alignée. Moi, j'adore ça. Le pilates, je kiffe. Alors, je suis pas prof de pilates, mais je veux dire, on me demande pas de donner des cours. Ouvrir un centre de pilates, ça veut pas dire qu'on est forcément prof de pilates. Cependant, j'adore la discipline. Je trouve ça trop bien. Je pense que c'est un truc qui devrait arriver beaucoup plus sur le marché français, etc. Bref, ok, c'est validé. Est-ce que tu as les compétences pour? Là, c'est poser des petits problèmes. C'est qu'en fait, je ne pense pas avoir les compétences totalement pour ouvrir un centre de pilates. Mais pour ça, j'ai dû être hyper honnête avec moi-même, parce qu'en réalité, sinon, je fonce. Alors, en termes de communication et marketing, je pense que j'ai les compétences. J'en suis même certaine. Parce que j'ai jamais eu de business en dur, bien entendu, mais je pense que, comme tout business en dur maintenant, il faut être en ligne, etc. Bref, j'avais déjà réfléchi à toute une stratégie sur comment on allait se rendre visible. J'ai aussi ma communauté sur les réseaux qui fait que, quelque part, c'est un bon gros point, parce que j'ai aussi beaucoup de filles qui me suivent, qui sont de femmes, qui viennent de Bordeaux, etc. Donc je sais aussi que j'aurais pu me servir de ce tremplin-là, en termes de communication, de marketing, comment on trouve des clients. Donc ça, j'étais pas trop inquiète. Par contre, tout ce qui était gestion en tant que telle, gestion des travaux, parce qu'il aurait fallu que je trouve un local, que je fasse des travaux, etc. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait d'immobilier. J'ai été passionnée d'immobilier, mais entre être passionnée, avoir des connaissances théoriques et être sur le terrain, il y a quand même une grosse différence. Donc, j'ai dû être hyper honnête avec moi-même, hyper humble, à me dire, ok, ça je peux, et ça, c'est pas que je peux pas, c'est qu'en fait, je ne sais pas faire. Donc ça, je sais pas faire. Je sais pas non plus tenir typiquement un prévisionnel pour un business en dur, etc. Se monter son business plan. Alors, monter son business plan, ça pourrait aller encore. Si je me replonge un peu dans mes cours de marketing à l'époque, bon, ok. Et j'aurais pu, trouver quelqu'un très très rapidement dans mon entourage, etc. Ça aurait pas été un souci. Mais tout ce qui était immobilier, etc., puis gérer, ensuite, après, c'est d'autres questions que je me suis posées. Comment je vais faire pour le gérer, moi qui habite à l'étranger la plupart du temps? Ça veut dire que ça me forcerait à rester en France. Et pour le moment,
c'est pas négociable. Enfin, je n'ai pas envie. Je reste en France 3, 4, 5 mois, 6 mois max, mais j'ai pas envie de rester plus pour le moment. Voilà. C'est pas comme ça que je me projette dans les 2-3 prochaines années en tout cas. Donc là déjà, il y a eu une première brèche, une première faille, et je me suis dit bon bah on va peut-être laisser ça de côté, et c'est ce qui m'a fait que je n'abandonne pas complètement l'idée, mais je la mets de côté parce qu'en fait ce n'est pas réalisable pour le moment. J'ai pas toutes les compétences et j'ai même oublié un truc qui était quand même nécessaire et deux autres ressources qui sont bien nécessaires aussi, l'énergie. J'ai pas l'énergie. J'ai beaucoup d'énergie à dépenser, mais là j'ai pas l'énergie. Pourquoi ? Parce que dans 3 mois, je sors la plus grosse académie que j'ai jamais sortie, l'Académie des multipotentiels, qui va durer 1 an par session. Donc je ne peux pas en fait. Je ne peux pas parce que là pour le coup, j'ai envie de rester focus sur ce projet et d'avoir d'autres sous-projets, mais pas d'autres énormes projets comme celui-ci. Donc vous voyez un peu comment ça a cheminé. Donc oui, il y a une notion de choix. Donc effectivement, j'ai dû choisir. Sur le moment, ça m'a un peu frustrée. Je pense que la frustration, elle s'enlève jamais vraiment. Mais ce qui m'a aidée à me retirer quelque part cette part de moi un peu frustrée, c'était ma vision. Parce que je me suis dit, est-ce que ce projet correspond à ta vision ? Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Alors, il pourrait s'insérer, mais il fait pas partie de mes objectifs premiers. Moi, mon objectif premier, dans ma vision, c'est de bâtir un mouvement pour la communauté multipotentielle, multipassionnée. Le premier mouvement francophone, voilà. Moi, clairement, je le dis, je veux bâtir la plus grande communauté. Et ça va passer par le développement de mon académie, parce que je vais monter une grosse communauté en grosse partie avec l'académie. J'ai envie d'accueillir des centaines et des centaines de membres. Donc, là, ce centre de pilates, c'était chouette, mais c'était pas aligné. C'était pas que c'était pas aligné, c'était pas réalisable en termes de temps, en termes d'investissement aussi, d'argent, on va pas se mentir. Là, grosso modo, il y aurait peut-être eu 150 000 balles à poser. Bon, bah, c'est quelque chose que je peux largement réinvestir aussi dans ma boîte, sachant que moi, je vais avoir besoin de pas mal de fonds là pour la com de l'académie. C'est pas judicieux, c'est pas raisonnable. Donc des fois, il faut se raisonner. C'est vraiment ça, se raisonner. Bref, je me suis un peu étalée, mais ça, c'était le deuxième point, clarifier votre vision. La clé numéro 3, c'est de développer votre fil rouge. Pareil, j'en ai énormément parlé, mais en fait, c'est trouver vraiment ce lien qui va unifier toutes vos passions, tous vos projets, ce fil rouge qui va vous aider à donner un sens à votre parcours et à présenter une image cohérente aux autres. Parce que la grande difficulté aujourd'hui des profils multipotentiels, en tout cas que j'accompagne chez mes clientes, ce sont des femmes qui ont terriblement envie d'être visibles, des femmes qui sont créatives, qui sont visionnaires, qui sont leaders de leur propre vie, qui ont envie de se montrer, qui ont envie de show up sur les réseaux, mais la plupart du temps, ces femmes, elles se sentent bloquées parce qu'en fait, elles n'ont pas de fil rouge, donc elles n'ont pas de cohérence, ce qui fait que potentiellement ça va perdre leur audience. Et je le confirme parce que je suis aussi passée par là. Donc, le fil rouge, il va vous aider à trouver de la clarté, de la cohérence, il va impacter votre identité, votre marque personnelle, il va donner une direction, il va donner de la motivation aussi, parce qu'en fait, ça vous aide à rester motivé, à rester focalisé, en sachant que chaque action que vous entreprenez s'aligne avec votre vision globale. Et il vous aide aussi à faciliter la priorisation et la prise de décision. Moi, quelque part, ce fil rouge aussi, il m'a aidé à dire non au projet Pilates, par exemple. Parce qu'en fait, ça m'a aidé à filtrer mes idées de projet par rapport à ma vision globale. Ensuite, la clé numéro 4, c'est de connaître vos forces et vos faiblesses. Apprenez à bien vous connaître. Encore une fois, ça c'est un truc que je dis souvent, mais je pense pas qu'à la fin de sa vie, on est complètement acquis la 100% connaissance de soi. Je pense pas, vraiment. Cependant, je pense que c'est difficile d'avancer dans la vie si on ne se connaît pas un minimum. Un célèbre philosophe, Socrate d'ailleurs, le disait, connais-toi toi-même. Parce que pour Socrate, se connaître soi-même, c'est savoir donner le meilleur de nous-mêmes. Ça veut dire faire gagner la raison et l'intelligence en toute situation. En fait, se connaître soi-même, c'est une manière d'optimiser son potentiel, déjà. Parce que vous allez pouvoir capitaliser, concentrer votre énergie sur ce que vous faites de mieux, en maximisant du coup vos chances de succès. C'est aussi avoir une meilleure prise de décision. Moi personnellement, depuis que je me connais mieux, encore une fois je ne me connais pas à 100%, je le découvrirai encore au fur et à mesure, mais depuis que je me connais mieux, je prends beaucoup moins de décisions de merde. Voilà, c'est dit, mais c'est vrai. Je prends beaucoup moins de décisions de merde, que ce soit dans ma vie privée
dans ma sphère privée, dans mes relations, etc., mais dans mon entreprise également aussi. Parce que je sais ce qui est bon pour moi, je sais de quoi j'ai envie d'être nourrie et je sais de quoi justement je ne veux pas être nourrie, ce que je ne veux pas ressentir et où est-ce que les limites doivent être posées. Par exemple, avec l'astrologie et le human design, moi c'est des outils que j'adore. Bon, c'est pas les seuls outils pour apprendre à se connaître, il y a plein de choses pour apprendre à se connaître. Et on peut apprendre à se connaître à différents niveaux d'ailleurs. Mais moi j'adore ces outils-là parce qu'en fait, ils nous aident à nous connaître, mais ils aident à connaître notre personnalité seulement. Seulement, on sait qu'on n'est pas notre personnalité. Mais c'est quand même important de le comprendre. L'astrologie, moi je sais que ça m'a aidé à identifier un peu mes forces, mes faiblesses. Bon, s'il y a des personnes qui parlent un peu le langage astro ici, j'ai mon milieu du ciel qui est en Gémeaux, j'en ai déjà parlé pas mal de fois, ça m'a aidé un peu à comprendre ma multipotentialité. Alors, ça veut pas dire que si on n'a pas son milieu du ciel en Gémeaux, on n'est pas multipotentiel. Non, il y a plein d'autres choses. Mais chez moi, ça a été assez révélateur, en fait, de cette envie de sans cesse me nourrir intellectuellement de plein de choses, de plein d'intérêts, de changer, de switcher, d'avoir une espèce d'instabilité. Ben oui, c'est un petit peu ça. Et se réaliser, c'est se connaître aussi. La clé numéro 5, c'est d'apprendre à prioriser et structurer ses projets parce que, encore une fois, ça va vous donner de la clarté, de la direction. Ça vous permet en fait de naviguer avec une direction qui est précise, qui vous évite de vous disperser, de vous rendre confus. Par exemple, savoir que vous devez d'abord établir une stratégie marketing avant de lancer un produit, ça vous permet de concentrer vos efforts efficacement. C'est un gain de temps, d'efficacité. Prioriser, ça réduit aussi votre stress, ça vous évite de surplomber et de déréguler votre système nerveux. J'en parle un petit peu du système nerveux, mais moi je suis une passionnée de ça. Ça facilite encore une fois votre prise de décision, ça vous permet de rester flexible aussi. Donc voilà, je vous propose par exemple des outils comme le filtre à idées, d'utiliser en fait un espèce de filtre où à chaque fois que vous avez une nouvelle idée, vous allez évaluer cette idée et les classer en fonction de leur potentiel de satisfaction et de réussite. Je parle aussi beaucoup des saisons de focus, ça c'est quelque chose que je partage dans Multipassion Prioritize, des saisons de focus de 90 jours, d'adopter en fait une méthode de planification par saison de 90 jours pour structurer vos projets. Vous voyez, planifier vos projets principaux pour les 3 prochains mois par exemple, en détaillant un petit peu les étapes à suivre, les ressources nécessaires, etc. Ensuite, la 6e clé, c'est de cultiver l'audace. Ça, vous le savez si vous êtes sur ce podcast, mais l'audace est une valeur fondamentale chez moi. Oser prendre des risques. Alors, prendre des risques, ça ne veut pas dire prendre des risques démesurés, ne pas réfléchir du tout. Non, on est quand même dans la réflexion, mais oser prendre des risques, c'est se confronter à la peur de l'échec aussi. Et la peur de l'échec ne doit pas vous paralyser. Voyez, encore une fois, chaque échec comme une opportunité, vraiment. Pourquoi pour moi c'est important de cultiver l'audace ? Parce que ça va stimuler en fait votre créativité, quelque part. Vous allez être plus enclin à penser de manière innovante, à trouver des solutions uniques à des problèmes souvent complexes. Ça va renforcer votre confiance en vous, parce qu'en fait, chaque petit risque pris, même chaque réussite, même minime, ça renforce quelque part cette confiance-là. Donc vous vous prouvez quelque part à vous-même que vous êtes capable de surmonter les défis et d'atteindre vos objectifs. Ça va vous faire grandir aussi. L'audace est synonyme de croissance. En osant, vous développez de nouvelles compétences, vous élargissez vos horizons, autant personnellement que professionnellement finalement. Donc ce que vous pouvez faire, c'est tenir un journal d'audace. En fait, vous prenez un journal, peu importe lequel, et vous notez à chaque fois où vous prenez un risque. Chaque fois que vous prenez un risque, petit ou grand, peu importe. Notez ce que vous avez appris de chaque expérience, que ce soit un succès ou un échec. Vous notez, je sais pas moi, chaque semaine par exemple, une action audacieuse que vous avez entreprise, et qu'est-ce que ça vous a rapporté en termes d'apprentissage et de croissance. La méthode des petits pas aussi, j'aime bien, pour cultiver l'audace, c'est de commencer par prendre des petits risques. Voilà, tout simplement, avant de vous lancer dans des projets plus ambitieux. Ça vous permet de développer progressivement votre audace et votre confiance en vous. Je vous prends un exemple. Moi, le bêta-test, c'était la méthode des petits pas. Alors, bon, on va dire les petits pas dans les grands. Normalement, c'est les petits plats, hein. Mais j'avais envie de faire cette blague, d'accord. En fait, je ne savais pas, moi, si cette académie allait fonctionner. Donc, du coup, j'ai lancé un bêta-test.
Et au final, ça m'a permis de me rendre compte que l'académie a cartonné. Donc, je lance des versions prochaines et je ne compte pas m'arrêter là. Voilà. La clé numéro 7, c'est de s'entourer des bonnes personnes et être dans un bon environnement physique et social. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, qui vous inspirent. Rejoignez des communautés aussi, des communautés que ce soit de personnes multipassionnées comme vous, en tout cas des communautés où vous êtes en sécurité, des espaces, des cocons, moi comme j'aime bien dire, où vous pouvez recevoir du soutien moral, du soutien émotionnel, où vous pouvez aussi être stimulé, être inspiré, que ce soit tant physiquement que socialement finalement, parce que ça va booster votre créativité. Puis un réseau, c'est trop important aussi. Encore une fois, ça va aussi renforcer votre confiance en vous, ça va vous permettre de mieux vous équilibrer, de favoriser votre bien-être aussi quelque part mental, etc. Et que ce soit de bien s'entourer et même d'être dans un bon environnement physique. Moi, typiquement, si j'habite à l'étranger, c'est parce que aujourd'hui, en tout cas, à l'heure actuelle, c'est l'environnement qui me convient le mieux. Voilà. Je dis toujours aujourd'hui parce qu'en fait, je ne sais pas où est-ce que je serai dans 10 ans, dans 15 ans, dans 5 ans, j'en sais rien. Peut-être que je reviendrai en France, certainement, je sais pas. Mais pour le moment, je sais de quoi j'ai envie d'être nourrie. Et ça, pour ça, pareil, j'ai dû tester, j'ai dû apprendre à me connaître, savoir un petit peu comment j'étais, comment je réagissais, etc. La clé numéro 8, c'est de prendre soin de vous. Votre bien-être, il est essentiel. Moi, je dis toujours qu'on est le miroir de sa boîte, mais en fait, si vous ne prenez pas soin de vous, c'est votre boîte quelque part qui va couler. Donc, prendre soin de soi, c'est maintenir son énergie, c'est prendre soin de son énergie. Donc, d'essayer de rester dans un niveau d'énergie constant. Prendre soin de son énergie, ça peut passer par plein de choses. Ça veut tout et rien dire. C'est faire du tri dans ses relations aussi. C'est prendre soin de son énergie en tant que telle. Donc, bouger, mettre en mouvement son corps. Moi, typiquement, mes routines, mes habitudes, elles m'aident énormément. Et c'est comme ça, en fait, que moi, je prends soin de moi. C'est en me priorisant. C'est en allant à la danse, au pilates, en faisant passer mes activités, ce qui me fait du bien avant tout le reste. Et en priorisant aussi ma vie de famille, typiquement. Moi, passer du temps avec Liana, j'adore. Je rentre, j'allais dire dans un état de flow, mais pas ouais en fait. Ouais, clairement, parce que la semaine, elle est gardée. Donc, le soir et le week-end, je kiffe. J'ai l'impression de garder que les bons moments. Donc, voilà. Après, c'est comme ça que je vois le truc. Mais voilà. Renforcez vos relations aussi. Être bien dans votre peau, etc. Ça vous permet d'être plus présente, plus engagée dans vos relations avec les autres. Et vous pouvez aussi mieux soutenir et mieux inspirer ceux qui vous entourent. Écoutez, je crois que c'est bon. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je vous avais dit 10 clés, au final, il y en a 8. Bon, ça fait... En fait, je crois qu'il y a des clés dans des clés. C'est ce que je viens de me rendre compte. Je m'étais noté quelques petites notes de podcast. Je vous ai donné des clés dans des clés, avec notamment le bien-être, l'environnement social et physique, etc. Bon, en tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider. Dans le bien-être aussi, ce que j'ai oublié de préciser, mais ça passe aussi par votre alimentation, ça passe par des moments de repos, par des rituels aussi de self-care, etc., etc. J'espère que ça va vous inspirer, que ça vous donnera la motivation de vous lancer, de concrétiser vos idées, en fait, tout simplement. Et j'en profite pour vous dire, pour vous annoncer que cette semaine seulement, le programme Multipassion Prioritize, donc vraiment le programme qui est conçu pour t'aider à comprendre et à embrasser ta multipotentialité en 30 jours. En 30 jours, tu clarifies toutes tes idées, tes passions, tu priorises tes projets, tu passes à l'action, tout en te libérant de tes blocages et en renforçant ta confiance en toi. Eh bien, ce programme est en réduction cette semaine. Donc, c'est vraiment pour les personnes qui se sentent confuses, qui manquent de clarté, qui sont un peu dans cette paralysie décisionnelle, qui sont perfectionnistes, qui ont ce sentiment de se sentir un peu éparpillés, submergés, etc. Donc, ce programme est fait pour vous si vous êtes reconnu là-dedans. La promotion va durer jusqu'au dimanche 28 juillet. Voilà, donc si jamais tu m'écoutes à ce moment-là, eh bien tu pourras en profiter. Je te laisserai le lien juste en dessous dans la barre de description. L'idée avec ce programme, c'est de reposer sur plusieurs piliers. La connaissance de soi et de son écosystème, de développer vraiment une compréhension profonde de vos forces, vos passions, vos compétences, de clarifier et aligner votre vision personnelle. J'en ai parlé, vous le savez à quel point la vision c'est trop important. De déployer votre fil rouge, d'identifier ce lien unificateur entre toutes vos passions pour donner enfin de la cohérence à votre marque personnelle et une direction à votre parcours, et d'apprendre à organiser et gérer plusieurs projets simultanément sans vous épuiser. Je vous remercie de m'avoir écouté, et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Si vous n'avez pas encore noté ce podcast, je vous invite à le faire sur la plateforme de votre choix.
Et encore une fois, osez, lancez-vous, vivez pleinement votre multipotentialité et voyez-le comme une force. Bye bye.